Dalida, vous avez choisi comme deuxième sujet, un sujet un peu sérieux. On va essayer de le rendre cher à votre cœur. C'est la psychanalyse. Oui. Avec deux personnes, l'une que vous connaissez, Dr Guy Pitchal, oui, que vous avez amené, que vous vouliez présenter. Oui, que c'est un ami. Je dois dire que je lui dois énormément. C'est un homme qui m'a fait énormément de bien. J'adore la façon qu'il vit, c'est un art de vivre. Est-ce que c'est grâce à lui que vous êtes maintenant amoureuse de la vie? Un peu. Oui. Un peu. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Oui, mais il y a toujours une aide. C'est jamais grâce à un autre. Et puis il y a l'abbé Marc Oraison. Et l'abbé Marc Oraison, que j'avais toujours eu envie de vous rencontrer parce que je vous avais entendu une fois à la télévision. Ensuite, j'ai lu Le mystère humain de la sexualité. Oui. Et j'avais envie de vous rencontrer parce que vous disiez des choses qui me touchaient énormément, que je pensais exactes, mais j'avais aussi des questions à vous poser. Eh bien, allez-y. 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 Eh bien voilà, moi, je vous ai dit que j'adore la psychanalyse parce que je trouve que Freud, il avait tout à fait raison en disant que c'est l'archéologie de l'âme. Et je sais que vous êtes médecin, psychanalyste et prêtre. Alors je me suis posé la question, je me suis dit comment vous pouvez concilier la psychanalyse et la religion. Car moi, en ayant fait une analyse, une psychothérapie, cela m'a plutôt un tout petit peu éloigné, non, ça m'a éloigné du Dieu, mais le Dieu imaginaire, peut-être celui de mon enfance qu'on m'avait appris, et ça m'a rapproché beaucoup plus de la réalité, de la nature et de la vie. Peut-être que la réalité, la nature, la vie, c'est Dieu. Voilà. Alors, comment arrivez-vous à concilier le sacerdoce et la psychanalyse? Je crois que vous avez répondu vous-même, puisque votre itinéraire vous a permis de vous dégager du Dieu imaginaire de votre enfance. À mon avis, c'est comme ça que je perçois les choses. La psychanalyse, s'il s'agit vraiment de psychanalyse, dans l'esprit de Freud et pas d'un système philosophique quelconque. Non, une expérience vécue, bien sûr. Une expérience vécue, démolit les mythes, ou plutôt signale les mythes comme n'étant que des mythes, et la vérité de l'amour existant comme étant au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Or, je suis prêtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la parole de l'amour tout puissant, c'est la Bible. Ça. Par conséquent, je pense qu'effectivement, la psychanalyse contribue à nettoyer la religion de tout ce qui empêche d'accéder plus librement à la foi. Il y a beaucoup de choses qui empêchent la religion d'accéder... Mais est-ce que, Guy, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit Marc Oraison? Pas tout à fait, parce que la psychanalyse aussi s'élève contre une vérité révélée, contre une révélation, c'est-à-dire elle s'élève finalement contre la foi qui vous est imposée par en dessus ou par en dessous ou à côté. Alors là, je ne serais pas tout à fait de votre avis en disant ce que... En tout cas, ça a été le combat de Freud pendant ça a été le combat de Freud, oui. Mais je pense que la psychanalyse comme telle ne s'élève contre rien. Elle est investigation rigoureuse de ce qui se passe réellement. Et puis c'est tout. Alors si au passage ça démolit des choses, ben tant pis. Mais il y a ça démolit la révélation. Ça démolit la religion, oui. Non, c'est pas la religion. Mais si voilà, je dirais autrement. Je pense que, c'est comme ça, je me situe tout à fait dans la perspective de Lacan, qui m'a beaucoup apporté. Et il s'agit toujours d'accéder mieux à la relation vécue avec la réalité de l'autre. Oui. Et dans cette relation, il se passe quelque chose. C'est quelque chose qui est, bon, voyons le mot carrément, quoi, qui est l'amour, au sens très universel de ce terme, pas seulement sexuel, bien sûr. Alors ça pose la question, l'amour, d'où ça vient? Je vois aucune incompatibilité à croire que l'amour existe. Oui, d'accord, mais on met tellement de choses sous le mot de l'amour. Ah, vous savez, on y met d'abord la haine, oui. On y met d'autres acceptions encore, comme la projection de soi-même, on s'aime dans l'autre. Mais il y a une définition de Simone Veil que je trouve excellente. Non? Aimer quelqu'un, c'est avant tout le considérer comme autant existant que soi. Et moi, je rajouterais dans sa différence. Oui, sans doute. Je crois que c'est ça l'amour. Il faut savoir, Guy Pitchal, qui actuellement vient se faire psychanalyser, et pourquoi cette recrudescence et cette importance de la psychanalyse? Est-ce dû au monde qui nous entoure, au manque d'identification? À quoi est-ce dû exactement? Je crois d'abord qu'il ne faut pas confondre. Je crois que vous confondez certains déséquilibres nerveux qui ne nécessitent pas forcément une psychanalyse. Oui. Donc vous confondez la psychologie ou la médecine psychosomatique et la psychanalyse. Il n'y a pas plus
Il n'y a pas plus de, Parce que beaucoup confondent. il n'y a pas plus de patients ou de psychanalysants, comme le dit Lacan, qui viennent demander qu'il n'y en avait auparavant. Ceux qui viennent, ce sont ceux qui désirent se faire psychanalyser. Alors comment ça se passe, Dalida, quand on a envie de se faire psychanalyser? À la base, il y a une grande souffrance, un grand désespoir, et c'est là la nécessité de vouloir s'en sortir. Donc c'est là où Guy est exact, le désir de s'en sortir, parce que la souffrance, elle est partout, mais qui veut s'en sortir? Tout le problème est là. Il y a ceux qui veulent s'en sortir et d'autres qui ne veulent pas. À ce moment-là, on fait une analyse. Si on le veut. Oui, mais en fait, c'est pas le seul itinéraire possible. Parce que la souffrance, qui est le lot habituel de tout médecin, et on le sait assez, et qui est le... Si vous voulez, on ne peut pas discuter intellectuellement de l'analyse comme ça. Parce que vous enlevez tout le contexte alors de la souffrance, de la douleur humaine, de la difficulté d'être. Et en fait, ceux qui viennent se faire psychanalyser ne sont pas ceux qui souffrent forcément. Et vous n'êtes pas forcé non plus de faire une psychanalyse quand quelqu'un souffre. Oui. C'est quelquefois un chemin tellement difficile et tellement long que ça serait prendre le Concorde pour aller à Neuilly, vous voyez. C'est une entreprise qui... Ceux qui veulent se faire psychanalyser, ce sont ceux qui se posent une question sur l'être, sur leur vie et sur leur relation à la vie. Donc ça, c'est très très important. La psychanalyse, c'est une entreprise énorme, c'est un investissement fantastique. Je ne parle pas d'un investissement matériel, c'est surtout un investissement en temps. C'est un investissement parce que jamais plus, lorsque vous êtes analysé, vous ne reverrez la vie de la même manière que vous l'avez vue avant. Pourquoi? Tout simplement parce que vous apprenez à déchiffrer quelque part la dimension de l'inconscient. Il n'empêche que lorsque une personne comme Dalida ou quelqu'un d'autre vient vous voir, c'est qu'elle estime que la solution n'est pas en elle, mais avec l'aide de vous, par exemple. Et vous lui apprenez... On peut jamais... Est-ce que la solution soit en elle? C'est ça le rôle principal. Sûrement. Il faut que l'individu... Vous savez, la psychanalyse, c'est pas une direction, ni même la psychothérapie, c'est jamais une direction. C'est savoir que l'individu a les forces en lui-même nécessaires pour lutter, pour s'adapter et pour rentrer en harmonie avec le monde et avec l'autre. C'est une médecine de l'espoir, la psychanalyse? C'est une médecine absolue de l'espoir. C'est le seul espoir. Que ce soit une psychanalyse ou une psychothérapie. Parce que ça vous apprend la liberté. Ça ne vous rend pas déterminé par votre propre corps, par vos propres réactions ou par le milieu social dans lequel vous êtes. Ouais. Ça vous apprend que toujours vous pouvez arriver à vous dépasser et à atteindre un niveau d'une profondeur extraordinaire. Marc a raison. Ah, je suis absolument totalement d'accord. Vous avez l'impression que, je n'ai pas dire que vous n'avez pas assez de clients, mais que des gens auraient besoin de se faire soigner sans le savoir et qu'ils ne le savent pas alors qu'ils sont un petit peu malades. Non, des gens ne sont pas informés que lorsqu'ils ont une maladie psychosomatique ou des troubles dits nerveux ou des angoisses ou des anxiétés, cela peut se soigner. Oui. Ils ne le savent pas. Parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne peux rien faire, je suis dans tel événement. J'ai une telle situation, mon mari, mes enfants, ma mère, ma grand-mère, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a à faire, parce que tout n'est pas dans les événements, c'est aussi dans la façon dont les êtres prennent les événements et conçoivent la vie.